Conférencier d'aujourd'hui. Patrick a accepté d'être filmé aujourd'hui, donc il va se représenter pour les besoins de la cause et éventuellement pourra être sur Internet via notre site. Alors voilà, bonne conférence à tous et merci encore. Merci. Alors bonjour, merci d'être là. Donc je me présente, Patrick Major, donc je suis ergothérapeute effectivement comme vous me l'avez bien dit. Donc ergothérapeute sous deux chapeaux, comme j'avais le premier étant dans la pratique d'ergothérapeute sous la compagnie Option Enfance, donc qui est une clinique privée. Je vous expliquerai un petit peu tantôt les caractéristiques de notre entreprise en pratique privée. Et mon deuxième volet depuis le mois de mars dernier, effectivement, face aux besoins que je voyais de plus en plus importants des jeunes, de toute nature, effectivement, on a lancé donc une nouvelle compagnie qui s'appelle Kit Planet, qui vise vraiment, je pourrais vous parler un petit peu tantôt plus spécifiquement par rapport aux jeunes qui ont un syndrome Gilles de la Tourette, entre autres, comment on peut essayer de encore mieux répondre aux besoins importants qu'ont les jeunes avec un syndrome Gilles de la Tourette. Donc, dans les prochaines minutes, ce que je vous propose, c'est de vous faire un survol, effectivement, de l'intervention en ergothérapie auprès des jeunes qui ont un syndrome Gilles de la Tourette et aussi de vous permettre de voir différentes actions qui peuvent vous aider à ce moment-là à mettre en place. Je vais vous mettre le micro pour que vous m'entendiez encore mieux. Donc, de regarder quelques exemples, par exemple, d'intervention ou de matériel qu'on peut utiliser en ergothérapie. Juste pour me situer, est-ce que dans la salle, il y a des gens qui ont déjà, de près ou de loin, travaillé avec des ergothérapeutes? Oui, quand même. OK. Donc, vous avez peut-être déjà une vague idée de ce qu'est l'intervention en ergothérapie. On va faire un survol très spécifique quand même aujourd'hui. Je veux absolument vous parler des besoins sensoriels des jeunes avec un syndrome Gilles de la Tourette. Donc, dans les prochaines minutes, je vais essayer de vous parler spécifiquement de cette particularité-là, entre autres. Donc, un petit mot peut-être dans un premier temps sur Option Enfance qui nous sommes. Donc, on est une clinique privée établie depuis donc 1996, pionnière dans l'intervention dans le milieu. Donc, ce qui nous caractérise comme clinique, c'est qu'on va se déplacer pour voir les jeunes dans leurs différents milieux, que ce soit à la maison, à la garderie ou à l'école. Pourquoi? Bien, effectivement, ça nous permet d'avoir une action directe avec vous comme parents ou intervenants, si vous êtes intervenant, ou avec le personnel scolaire aussi, parce qu'on sait que souvent, selon effectivement là, les gens qu'on côtoie, des fois, ils n'ont aucune idée des particularités qu'ont les jeunes avec un syndrome Gilles de la Tourette. Donc, comme ergothérapeute, notre rôle aussi d'être agent multiplicateur pour aider les différents intervenants, écoles, garderies, entre autres, à mieux connaître les besoins particuliers des jeunes avec syndrome Gilles de la Tourette et aussi voir comment ils peuvent les aider au quotidien. Donc, effectivement, comme on précisait, donc, actuellement, une clinique dessert le secteur de la Rive-Sud, de Montréal, de Laval, Rive-Nord et Laurentides. Donc, on est quand même établi depuis un bon moment dans ces secteurs-là pour intervenir auprès des jeunes. Je vous dirais qu'à ma grande surprise aussi, quand j'ai eu la demande par rapport à la conférence d'aujourd'hui, j'ai été surpris quand même de voir que je m'aperçois qu'en privé, peu de gens vont consulter des ergothérapeutes. Et c'est un peu une grande surprise par rapport à d'autres clientèles, par exemple la clientèle avec une trisomie 21, déficience intellectuelle, autisme, où on a beaucoup de demandes, effectivement. Peut-être qu'on a besoin de vous informer mieux comme ergothérapeute sur ce qu'on peut vous apporter auprès de vos jeunes. Donc, c'est un peu l'objectif aussi que je me donnais, bien personnel, d'essayer de vous donner davantage d'informations. Et d'où le souhait aussi que je voulais que ce soit filmé pour que ça puisse se répandre. Pas tant qu'effectivement que vos compagnies soient davantage promues, mais juste que vous sachiez davantage ce que l'ergothérapie peut apporter aux personnes qui ont un syndrome Gilles de la Tourette. Donc, qu'est-ce que l'ergothérapie? Je vous permets une petite définition rapide. Donc, c'est une méthode de rééducation fondée sur l'analyse et la pratique d'activités dans les trois sphères de l'occupation humaine. Donc, ce qu'on va regarder vraiment de façon spécifique, les soins personnels, les activités productives, donc tout ce qui touche, par exemple, si on est à l'école, les activités scolaires. Si on est à la garderie, c'est toutes les activités de jeu, entre autres, et les activités de loisirs. Donc, les ergothérapeutes utilisent une approche axée sur le client, adaptée aux besoins des enfants, dont les capacités fonctionnelles peuvent être perturbées par des difficultés qui sont physiques, développementales, sensorimotrices, perceptuelles ou comportementales. Donc, l'ergothérapeute, ce qu'il vise principalement, c'est de promouvoir le développement de l'enfant pour qu'il soit autonome dans son quotidien. Donc, on n'est pas bien sûr les seuls à lui faire
cette orientation-là visant le développement de l'autonomie. Mais des fois, les outils, les moyens qu'on va prendre vont être un peu différents peut-être que d'un orthopédagogue ou d'un éducateur spécialisé ou d'autres intervenants. Juste pour vous résumer en 2 mots, effectivement, comment on conçoit comme ergothérapeute le fonctionnement humain. C'est un peu comme ça, c'est ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, dans notre modèle personne, occupation, environnement. Peut-être une notion un peu abstraite, vous allez voir, c'est peut-être des éléments que vous connaissez déjà. Donc, dans un premier temps, la première bulle qu'on voit, qui est la personne, hein, que ce soit un jeune enfant ou plus vieux, adolescent ou adulte, par rapport à ses forces et défis. Donc, on parle bien sûr de cette connaissance-là qu'on a de la personne, à savoir c'est quoi ses forces, ses défis, qu'est-ce qui est, par exemple, les différentes problématiques qui peuvent être en cohabitation, qui sont syndrome de la Tourette, par exemple. Son environnement physique et social, à l'école, la garderie, comment il est, par exemple, entouré, comment il est organisé dans ce milieu-là, ou à la maison, comment c'est disposé pour voir qu'est-ce qui est aidant ou nuisant dans son fonctionnement en lien avec son autonomie. Et dans ses occupations, si on pense par exemple à l'école, encore une fois, les occupations vont être des occupations scolaires, comme il va faire pour réussir les différentes tâches de son quotidien, à savoir écrire, découper, s'organiser, garder son attention, socialiser le développement, etc. Et donc, on peut voir au centre cette interaction-là, et aussi un peu la zone de confort ou d'adaptation de l'individu face à justement cet environnement-là dans ses occupations données, selon la situation. Donc, les ergothérapeutes, ce qu'ils vont faire, c'est prendre compte de ces 3 aspects-là. Et vous comprendrez bien que si, par exemple, l'environnement est mal adapté, imaginons qu'on se retrouve avec un jeune qui a une grande hyperactivité et son environnement scolaire et un contexte où l'enseignant lui demande souvent de s'arrêter de bouger, mais beaucoup de pression involontairement que le rythme de la classe soit, ou que le bruit dans la classe soit calme, qu'il y ait peu de mouvement, bien, on voit que l'environnement à ce moment-là, humain, peut être défavorable pour qu'il puisse réussir ses occupations, par exemple, d'écouter, d'apprendre, quoi que ce soit. Donc, le regard de l'ergothérapeute va souvent être de regarder quelle sphère je peux faire bouger pour que l'interaction soit optimale. C'est-à-dire que notre jeune ou notre adolescent puisse bien fonctionner selon le milieu dans lequel il est, bien entendu tout le temps considérant ses occupations et ce qu'il est comme individu. Ça va jusque-là, je ne l'ai pas perdu, on se suit bien? OK. Donc, les enfants qui vivent avec un syndrome de la Tourette, comme il s'agit d'un trouble neurodéveloppemental, ils peuvent avoir différents retards moteurs, il ne faut pas l'oublier, retard moteur global et fin, retard sensoriel, difficultés visuelles et perceptives, entre autres ce qui toucherait éventuellement l'écriture, les copies de forme, les casse-têtes ou quoi que ce soit, attentionnel, si on connaît un peu plus, communicatif et affectif aussi. Donc, si on a effectivement des défis liés à la grosse bulle que je vous parlais tantôt au niveau de la personne, bien sûr, on a un impact dans le quotidien. Regardons maintenant l'ergothérapie, les données probantes, parce qu'effectivement, je ne me prétends pas du tout spécialiste en jeunes qui ont un syndrome de la Tourette. Comme ergothérapeute, effectivement, je regarde différents jeunes. J'ai des jeunes qui effectivement, là, avec qui je travaille, un petit peu comme on parlait par rapport à ma collègue aussi, mais je ne me prétends pas spécialiste en la matière du syndrome de la Tourette. Par contre, quand j'ai regardé, suite à la demande de venir vous entretenir, qu'est-ce qui se faisait sur l'ergothérapie et les syndromes de la Tourette, il y a plein de trucs qui sont sortis, qu'on trouve sur Internet, qui sont drôlement intéressantes, avec des études et des données probantes qui nous amènent à considérer les relations entre les jeunes qui ont un syndrome de la Tourette et un certain nombre de difficultés. Et c'est là-dessus que je voulais au moins souligner ça à votre esprit pour vous amener peut-être à poser éventuellement d'autres questions aux différents intervenants que vous consultez dans le réseau. Entre autres, il y a un fort lien entre les jeunes qui ont un syndrome de la Tourette et les difficultés sensorielles. Les données sont claires à ce sujet-là. Donc, les jeunes qui ont un syndrome de la Tourette ont des problématiques sensorielles qui parfois sont un peu cachées dans son syndrome de la Tourette, mais quand on vient élucider les difficultés sensorielles, on est capable à ce moment-là d'intervenir aussi sur cette portion-là. Et ça, c'est un élément important que je vais amener à votre attention. Aussi, des personnes avec un syndrome de la Tourette identifient une sensation de plus en plus inconfortable, une sensation de picotement qui pourrait déclencher les tics. Et cette sensation-là de picotement, ce que les études relèvent, c'est qu'effectivement, elle s'apparenterait à des jeunes qui ont des difficultés sensorielles. Et effectivement, les recherches actuellement qui sont en cours, je vous présenterai
tantôt un court extrait vidéo, tendent à montrer qu'effectivement, quand on va traiter les jeunes au plan sensoriel, on verra à ce moment-là une diminution de leurs inconforts et donc de la présence des tics qui va avoir tendance à diminuer. Enfin, un autre point, effectivement, c'est que les résultats préliminaires suggèrent que les enfants atteints d'un syndrome Gilles de la Tourette ont des réactions sensorielles atypiques qui sont amplifiées par la présence d'un TDAH. Donc, on sait que c'est une situation importante chez nos jeunes avec syndrome Gilles de la Tourette. Donc, un élément là, qui est soulevé à ce niveau-là. Et si on regarde plus précisément différents aspects qui sont plus de l'ordre des préoccupations qu'on peut avoir comme ergothérapeute, effectivement, les tics peuvent entraver les occupations, les apprentissages, les temps de détente, la socialisation aussi, bien entendu. Je ne vous apprends rien probablement sur ces aspects-là. Vous voyez que ça a des impacts dans le quotidien, bien entendu. Les tics augmentent les tensions musculaires. Ça, encore une fois, c'est probablement une donnée importante que vous connaissez déjà. On voit des jeunes souvent qui ont vraiment des douleurs physiques parce que les tics deviennent tellement importants et tellement localisés qu'effectivement, on a des jeunes qui ont des souffrances physiques parce que les tics sont importants, surtout quand il y a des périodes où effectivement les tics sont invasifs, en tout cas, ils sont envahissants et qui ont un effet à ce moment-là sur le confort et le bien-être de l'individu. Finalement, les comportements répétitifs peuvent interférer, bien sûr, avec les occupations. Au niveau, par exemple, de la lenteur à exécuter des routines de vie comme s'habiller, se brosser les dents, prendre sa douche ou autre, vous le voyez probablement au quotidien aussi si vous côtoyez des jeunes avec un syndrome Gilles de la Tourette. Souvent, les tics, les obsessions vont diminuer l'efficacité dans les routines quotidiennes. Donc, effectivement, une difficulté que les jeunes vont avoir à être fonctionnels et autonomes. Et enfin, bien, effectivement, on a un principe un peu de la roue. Les difficultés sensorielles augmentent le stress et le stress augmente les tics. Donc, vous voyez là un effet qui est, si on veut, de poule et l'œuf. Donc, l'un et l'autre se chevauchent, d'où peut-être l'idée, entre autres, d'une des interventions en ergothérapie que vous pourriez observer, à savoir que si on organise mieux nos jeunes au niveau sensoriel, les tics vont avoir un effet davantage de diminuer. Est-ce que c'est des choses que c'est à votre portée ou je vous amène loin par rapport à ce que vous savez? On est en affaires, c'est bon. Donc, qu'est-ce que je peux vous dire sur les difficultés sensorielles? Je voulais vous en toucher un mot. Bien sûr, généralement, c'est le genre de conférence que je vais donner en 3 heures ou en 6 heures. Donc, je vous ai fait un court résumé pour bien vous cibler certains aspects, au moins pour vous éveiller à ça. Bien sûr, je ne vous cacherai pas que les difficultés sensorielles chez les enfants qui ont des problématiques, entre autres, de TSA, c'est quelque chose qui est bien connu. Souvent, ils vont nous demander d'aller leur présenter des trucs, que ce soit en classe spéciale ou Société d'autisme de Laval, entre autres, il y a quelques années, qui nous a demandé de donner des conférences aux parents. Donc, à l'arrière, si vous avez de l'intérêt à aller vous chercher plus d'informations, regardez entre autres sur le site internet de notre clinique et vous pourrez voir passer éventuellement d'autres conférences qu'on donnera. Bien sûr, ce que je comprends dans la littérature, c'est que peut-être que cet aspect-là des difficultés sensorielles et SGT, ça n'a pas été très documenté par les ergothérapeutes et c'est peut-être pas encore bien connu. Donc, je voulais au moins vous éveiller à ce bout-là et vous amener au moins quelques informations pour que vous compreniez bien qu'est-ce qu'un ergothérapeute veut dire quand difficultés sensorielles et SGT, comment est-ce qu'on se dépatouille là-dedans. Donc, ce que je voulais vous préciser d'entrée de jeu, si on regarde notre façon de fonctionner comme être humain, bien effectivement, on connaît nos 7 sens, hein? Nos 7 portes d'entrée sensorielles, le sens auditif, le sens tactile du toucher, le sens olfactif, gustatif, visuel, et nos 2 méconnus, le sens proprioceptif et vestibulaire. Je vous amène vers cette information-là parce que c'est une notion qui est peut-être peu connue, effectivement, auprès des intervenants, à savoir que ces 2 sens qui sont super importants, super modulateurs aussi pour amener le jeune vers le calme, vers la diminution des tensions physiques musculaires. Donc, je veux vous éveiller à cet aspect-là. Et on se souvient, je vous ai mis en parallèle aussi la petite pyramide. Qu'est-ce qu'elle nous dit? Bien, c'est que nos sens sont à la base de toute notre organisation. Bien sûr, nos sens, ils sont en éveil majoritairement dans la période 0 à 12-18 mois où l'enfant, le jeune bébé, si ça va bien, effectivement, ses sens s'organisent bien et se déploient bien pour
pour les étapes supérieures qui sont le développement de sa motricité, de sa coordination, de ses habiletés manuelles. Et si je vais aller vers l'école, ben de l'attention, de l'apprentissage qui sera encore plus au bout de la pyramide. Donc, je veux vous éveiller au fait qu'effectivement, si nos sens sont mal modulés, effectivement, notre jeune aura de la difficulté à être attentionné, focus, on pourrait dire, être attentif à ce qui se passe autour de lui, être capable d'organiser son corps dans justement l'environnement donné qu'on se parlait tantôt pour être efficace dans ses occupations. Donc, regardons ces deux sens-là particulièrement. Donc, le sens tactile, je pense rapidement, vous le connaissez celui-là, le sens le plus important dans notre développement, même in utero. Hein? C'est le premier sens à se développer qui fait appel au toucher léger, à la perception chaud-froid, la discrimination du mouvement sur la peau. Celui-là, on le connaît relativement bien. Notre sens proprioceptif, c'est sur celui-là que je vais arrêter un peu mon attention avec vous. C'est celui qui est effectivement dans nos récepteurs musculaires et articulaires. Ça nous permet d'avoir de l'information sur la perception de notre corps, la position de notre corps dans l'espace, aide au développement du schéma corporel, et c'est un système, bien sûr, très important pour la préhension des outils, entre autres les outils scolaires. Donc, c'est ce qui nous permet de ressentir notre corps dans l'espace. Quand vous pensez au tic, ce système-là, sensoriel, peut-être qu'effectivement, pour certains jeunes, il peut être un petit peu hyporéactif, c'est-à-dire mal être décodé et donc avoir des besoins de mouvement très importants qui sont sollicités par ce système-là. J'y reviendrai un petit peu plus tard. Notre système vestibulaire maintenant. Notre système vestibulaire, c'est notre détection du mouvement angulaire et linéaire. Ça nous permet de réagir à la gravité, bien sûr. C'est un système super important, entre autres, chez nos jeunes qui ont quoi? Un TDAH. Ce système-là est très, très, très suractivé. Besoin d'excessivement de mouvement chez plusieurs de nos jeunes avec syndrome Gilles-Tourette et TDAH. Ce système-là peut être mal modulé dans nos sens. Donc, je veux vous amener à cette notion-là qu'effectivement, qu'est-ce qu'on va faire comme ergothérapeute? On va essayer de consolider nos sens pour nous permettre, à ce moment-là, d'être plus efficaces dans nos tâches concrètes du quotidien. On saura bien que si ces sens-là sont un peu désynchronisés, bien effectivement, les jeunes vont avoir des difficultés davantage à fonctionner et filtrer les informations. Ça m'amène à la prochaine information que je vais vous parler, qui est celle de l'intégration sensorielle. Notre système nerveux est fait de telle sorte qu'il va filtrer les informations. Et j'aime bien l'image du filtre à café pour qu'on puisse voir un peu ce qui se passe. Qu'est-ce que c'est notre système sensoriel? C'est notre processus qui existe chez tous les individus, qui va nous permettre de trier les informations qui proviennent de notre corps ou de notre environnement. Maintenant, si le tri est bon, la réponse va être adaptée à la situation. Par exemple, là, on entend un petit bruit de ventilation, mais vous n'en tenez pas compte, à moins que je vous dise, ah, écoutons le bruit de ventilation, et là, notre système sensoriel, ce qu'il fait, il change son focus, puis il devient particulièrement concerné sur un bruit X dans votre environnement. Bien sûr, si on entendait une sonnette d'alarme ou la sonnette de feu, on aurait besoin de se poser la question, est-ce que c'est une information importante? Mon système nerveux considérerait, en faisant un lien avec mes expériences antérieures, c'est une sensation que je dois tenir compte, et il en tiendrait compte. Vous comprenez un peu le concept. Chez nos jeunes qui ont un SGT, effectivement, s'ils ont des difficultés sensorielles, ce filtre-là est peut-être mal modulé. Trop bouché, c'est-à-dire beaucoup de besoin de recherche de sensations pour sentir mon corps dans l'espace, ou au contraire, un filtre trop poreux, vous voyez un peu l'image, où là, j'ai une petite sensation et je me fais déborder par toutes les informations qui sont dans mon environnement. Donc, chez nos jeunes avec un SGT, s'ils ont effectivement la présence de difficultés sensorielles qui cohabitent, vous voyez qu'à ce moment-là, ces informations-là sont mal traitées, sont mal modulées et viennent à coup sûr fragiliser l'attention de nos jeunes dans leur fonctionnement quotidien. Parce qu'effectivement, un fil trop poreux, ça ne me rend pas très attentif à un détail de mon environnement. Je vais être submergé par tout le bruit autour de moi. C'est bon, ça vous va? Notion nouvelle un peu, je vous amène, là, j'ai l'impression, dans quelque chose qui vous amène un peu vers d'autres choses. Oui? Ouais, au niveau de, tu sais, comme tantôt tu as dit que si on entendait l'arme de feu comme on savait que c'était important, est-ce qu'à l'inverse, des stimuli sensoriels qu'on n'a jamais explorés qui viennent comme apparaître, est-ce que
il y a comme un système qui fait qu'on va soit focusser dessus ou pas? Oui, effectivement, selon notre présomption, notre première idée de cette sensation-là, savoir est-ce que c'est une sensation qui peut être agréable ou désagréable. Okay. Par exemple, je donne un exemple très concret. Un jeune qui n'a jamais touché à de la pâte à modeler ou du jello, par exemple. La première sensation va être parfois, parce que ça peut s'apparenter à quelque chose qu'il connaît, il va l'associer à « oh, c'est le fun, je vais mettre mes mains dedans ». Au contraire, ou non, ça a l'air dégueulasse, je me pose de cette sensation-là. Et après ça, effectivement, notre rôle d'intervenant, de parent, d'enseignant, va être de moduler un peu ce sens-là. Ah, bien regarde, c'est un peu froid. Ah oui, c'est dur un peu. Tu peux y toucher un peu, essaye juste avec ton doigt pour qu'éventuellement le jeune puisse apprivoiser la sensation et réorganiser sa présomption première d'une sensation, par exemple désagréable, en sensation éventuellement agréable. Et l'optique positive serait qu'à chaque fois qu'il voit de la pâte à modeler, youpi, on s'en va pétrir de la pâte à modeler, puis ça va bien, par exemple. Je ne sais pas si ça répond bien à votre question, mais cette sensation-là va être éventuellement associée à quelque chose de positif ou de négatif. Bien sûr, on comprendra aussi qu'un jeune qui a des inconforts sensoriels, par exemple des défenses tactiles, des inconforts sur la peau, qui voit ses vêtements d'hiver apparaître, on est à l'été, et on se dit « oups, les vêtements d'hiver apparaissent », la réaction première ne sera peut-être pas « youpi ». De dire « oups, ça va être un peu piquant, je serai un peu coincé avec mon cache-cou qui va m'empêcher d'être confortable dans mon quotidien. Yark, les mitaines trop serrées ou mes petits gants, j'aimerais pas. La sensation de devoir être habillé et avoir la lourdeur et la chaleur va peut-être devenir désagréable. Donc vous voyez déjà là l'effet que peut avoir sur les difficultés par la suite chez un jeune avec un syndrome G de la Tourette, sur l'état d'anxiété, de stress que ça peut créer, éventuellement la sensation inconfortable qui pourra amener l'augmentation des tics aussi. Donc c'est un peu là-dessus que je vais vous amener. Je vais vous montrer aussi un élément important qu'on va utiliser en ergothérapie. Ça va être de représenter le confort d'un jeune au fil de sa journée selon, je vous dirais, une espèce de graphique pour nous dire est-ce que ça va bien, est-ce que ça va moins bien. Et ce graphique-là, bien sûr, on peut le prendre pour chacun des sens, que ce soit le sens de l'audition, du toucher, de la vue, etc., etc. Notre premier graphique qu'on voit en haut, effectivement, si on regarde le graphique où l'eau étant un enfant qui réagit peu à la stimulation, la petite ligne étant la just right, en anglais, je pense que c'est très anglophone, c'est-à-dire une réaction normale et adéquate au fil de la journée. Et la ligne en haut, une hyperactivité ou un inconfort très grand qui amène des réactions très, très importantes. Donc, notre premier cas en haut, on voit un jeune au fil de sa journée, par exemple, 7, 8, 9 ans. Donc, au fil de sa journée, il est capable de bien fonctionner selon les périodes de son quotidien, d'aller dehors, de se relaxer un peu au retour de la récréation, de redevenir attentif à des périodiques, ou de devenir un peu fatigué. Là, ils l'ont fait se coucher vers 10 ans. Je trouve que c'est un peu tard comme thérapeute. Au contraire, si je regarde l'angle en haut, c'est-à-dire la courbe qui va vers le haut de mon jeune qui serait du milieu, lui, au contraire, il commence sa journée, c'est cap de roue, comme on dit. Il part déjà hyper surstimulé, hyper surréactif, hyper suragité, effectivement. Puis là, vous voyez peut-être le profil TDAH aussi, que des fois, peut-être on se dit, oh, ben, il y a l'air TDAH, peut-être que derrière ça, il y a des difficultés sensorielles aussi qui nous expliquent que lui, ça a parti mal sa journée parce qu'on lui a demandé de s'habiller, il n'a pas aimé ça, il s'est fait bousculer dans le transport adapté, il est arrivé en rang à l'école, puis là, il était un peu coincé, il y avait du bruit, il a traversé au travers du gymnase, le bruit était trop, hein, vous voyez, puis là, sa journée est déjà partie là, et il va accrocher là jusqu'à la fin de la journée, incluant la période de votre retour à la maison. Donc, et l'endormissement va être particulièrement difficile, il va tomber de fatigue comme une roche. Après 3 heures, essayer de se battre avec vous pour qu'on se repose. Ça vous évoque quelque chose dans le quotidien. Donc, effectivement, vous imaginez bien que dans, entre autres, le profil de ce jeune-là qui commence sa journée comme ça, la quantité exacerbée de tics que ce jeune-là peut avoir dans son quotidien parce qu'il part mal sa journée, il est en situation de stress toute sa journée et il finit complètement brûlé jusqu'au lendemain matin. Donc, je veux vous amener à ça qu'effectivement, quand on veut travailler au niveau sensoriel chez les jeunes, effectivement, on va essayer autant que possible de faire diminuer cette courbe-là pour idéalement avoir une courbe sensorielle ou des moyens pour notre jeune de réorganiser ses sens pour arriver à être en confort autant que possible, le plus longtemps que possible dans sa journée.
Le jeune du bas, si vous me permettez, parce que c'est peut-être moins les jeunes qui ont un syndrome G de la Tourette, sont des jeunes qui sont au contraire très hyporéactifs, qui sont très passifs, qui commencent leur journée, ça veut dire qu'ils passent leur journée et qui n'ont pas atteint le niveau d'attention et d'éveil pour passer leur journée. Donc, qui apprennent peu ou pas, qui sont complètement non disponibles à leurs apprentissages, qui restent léthargiques et amorphes tout au fil de leur journée. Je vous l'ai mis quand même, mais je pense que c'est moins les jeunes avec un syndrome de la Tourette. Moi, je pense que la deuxième cour, vous parlez probablement plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'en ergothérapie, on va faire, entre autres? On va viser à normaliser l'intégration des stimuli pour que la réaction du jeune soit adaptée à ses occupations, travail en classe, détente, routine du bain, etc. Favoriser des moments de calme et d'apaisement des tensions motrices, canaliser l'hyperactivité vers des activités physiques significatives ou signifiantes, on aurait pu dire, c'est-à-dire un exutoire au stress et au tic, entre autres, encourager des routines efficaces aussi. Donc ça, c'est des choses, entre autres, qu'en ergothérapie, on va viser. Je voulais vous parler de ça parce qu'en fouillant un petit peu sur le net, j'ai vu effectivement cette approche-là qui, je trouvais, bien que je ne la connaisse pas particulièrement à fond, mais je trouvais qu'effectivement, elle représente bien l'ergothérapie, ce qu'on fait. Est-ce que vous connaissez l'approche Comprehensive Behavioral Intervention for Tics? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Je vais vous montrer une petite vidéo tantôt de 2-3 minutes, peut-être ça vous évoquera quelque chose. Je n'ai pas pu fouiller dans la littérature longtemps. Je voulais au moins vous amener ça à votre conscience pour voir est-ce que c'est quelque chose qui a été traduit en français, qui est ici au Québec. Je ne peux pas vous dire. Donc, qu'est-ce que ça va viser, cette approche-là? Je trouvais ça intéressant dans la façon de libérer aussi les informations, parce qu'effectivement, je pense que ça fait très ergo dans la façon, effectivement, de voir l'effet dans le quotidien. Donc, augmenter la conscience corporelle du jeune face à ses tics, apprendre à réorganiser ses actions pour contrôler l'imminence de ses tics, modifier ses activités quotidiennes, donc ses occupations, pour gérer ses besoins sensoriels et moteurs. Le traitement se fait sur 10 semaines. Les résultats, et là j'ai été vraiment impressionné, et je vous ai mis là, la référence, donc vous pourrez aller voir sur Internet en tapant ergothérapie et SGT, ou en anglais OT and bien sûr SGT. Vous allez pouvoir voir les choses là-dessus. Et je vais vous montrer tantôt, là, je vous ai mis le lien avec une courte vidéo, entre autres sur YouTube, où on voit d'où est produit, d'où a été faites les études sur cette approche-là. Mais plus de la moitié des jeunes ont une diminution significative de la sévérité des tics et une amélioration dans leur fonctionnement quotidien. Donc, je trouvais ça drôlement intéressant. Je vous ai pris un petit... je voulais juste vous montrer un petit extrait YouTube où on vous décrit cette méthode-là parce que je trouvais que c'était intéressant de vous amener vers ça. Donc, c'est un petit 2 minutes et demie. Permettez-moi de vous montrer ça. I've been through a lot since this started. George Germano sounds a lot older than 10 as he describes living with Tourette's syndrome. Children with Tourette's often have uncontrollable tics, involuntary muscle movements or vocal issues, repetitive behaviors that can be distracting, annoying, and interfere with everyday life. One of George's was excessive blinking. You're trying to hide it from your friends or making nobody else see, and I've been asked a lot of times, why are you doing that? Why are you blinking? I've came up with a lot of different things to say. George and his mother Joy came to a new clinic at UAB, one of only a very few in the nation that uses occupational therapy techniques to eliminate the tics associated with Tourette's. Anytime you have a tic, there's what's called a premonitory urge. So there's some kind of sensation or feeling or signal from your body that you need to do that tic. Rao, who is interim chair of the occupational therapy program at UAB, added the OT component to a therapy developed in Wisconsin, CBIT, Comprehensive Behavioral Intervention for Tic Disorders. The UAB clinic has seen 23 children so far. George came in October. He talked about how he just felt like he had to shut his eyes, but he couldn't shut them easily. He had to do it with force. Rao found the urge, the trigger that set off the tic behavior, and dug through her bag of OT tricks to provide George with a solution. I would blink slowly 3 times like this. And instead of doing like that really hard. And then I would stare at something, at one thing.
until it gets kind of blurry around me, and then I would do 3 more of those, and then I would try to just keep on doing that until the temptation goes away. He would practice it on the way home, and within a day or 2, Mom was emailing me saying, it's working. That tic is mostly gone now. He has a few others, but Rao has helped him find the triggers and provided him with strategies to overcome them. Mom, to say the least, is pleased with the results. Incredible. Wonderful. Donc, je voulais vous amener vers ça parce que je regardais ça et je me disais, oui, comme ergothérapeute, on va être amené à trouver des solutions qui peuvent être... Excusez-moi, je vais passer mon autre fenêtre. Hello, I'm Harold Jones, Dean of the School of Health Professions at the University of Alabama at Birmingham. I want to welcome you. Si, excusez. Donc, effectivement, quand je pense au rôle qu'on peut avoir comme ergothérapeute auprès des gens qui ont un SGT, effectivement, c'est peut-être de voir, comme on voit dans la vidéo, à essayer pas d'éliminer un tic, mais d'essayer de composer avec. Organiser le quotidien, organiser l'environnement, organiser les occupations, pour qu'effectivement, comme personne, par exemple, ce jeune-là, ce qui nous décrivait, effectivement, ce besoin-là puisse être organisé dans son corps autrement. Si, par exemple, en ergothérapie, la gestion des tics est trop difficile, est-ce qu'on peut trouver dans les occupations une autre solution, c'est-à-dire d'organiser le quotidien, par exemple, scolaire, pour que ce jeune-là puisse avoir des périodes où il peut avoir un exutoire physique, d'aller, par exemple, jouer dans les gymnases quelques minutes pour essayer de relâcher les tensions qui sont dans son corps, pour que ça ne s'agrippe pas, mais qu'effectivement, il puisse avoir une sensation de bien-être et que la sensation inconfortable d'émergence du tic peut être mieux organisée dans son corps. Donc, je trouvais ça intéressant, mais encore une fois, comme je vous dis, peut-être c'est des éléments que vous pourrez questionner auprès des intervenants qui travaillent avec vos jeunes pour essayer de voir si c'est des choses qui peuvent être amenées du côté, entre autres, de l'ergothérapie. Je voulais vous amener maintenant sur le deuxième volet, ma deuxième portion, effectivement, d'entreprise, qui est Kid Planet. Pourquoi, effectivement, Kid Planet et SGT? Tantôt, on se parlait des occupations. Bien, effectivement, il faut aider nos jeunes à se détendre, à organiser leur quotidien avec ce qui va le mieux, qui va avoir le plus d'effets positifs dans leurs occupations ou dans leur environnement. Donc, effectivement, il y a quelques années, avec ma collègue ergothérapeute, on a réfléchi effectivement à la mise sur pied d'une compagnie qui donnerait davantage d'informations aux parents à savoir comment utiliser, entre autres, du matériel sensoriel ou du matériel lié aux occupations quotidiennes pour que ce soit plus efficace et mieux utilisé, que ce ne soit pas juste un objet, tu sais, il faut prendre une balle à pression puis presser 10 fois, mais comment ça pourrait être mieux utilisé dans un concept, effectivement, clé en main. C'est le concept, effectivement, des kits, de la première portion du nom de Kid Planet. Donc, c'est une boutique en ligne, concrètement. Ce que c'est aussi, c'est un regroupement de produits intelligents, beaux et durables, que j'appelle, c'est-à-dire qu'il y a un effet clinique recherché effectivement, qu'on a regardé. Donc, nous sommes à la base 2 ergothérapeutes, donc moi-même et Mélanie Marcamius, qui est ma collègue. Effectivement, ce qu'on cherche, donc, c'est de trouver des choses qui vont changer le quotidien, qui ne seront pas juste une bébelle, mais qui seront quelque chose qui va avoir un impact dans votre quotidien, entre autres. Et effectivement, notre mission, c'est de rendre ces produits-là accessibles. Entre autres, c'est plus pour des jeunes de 0 à 18 ans, parents intervenants, que ce soit école, garderie, entre autres, tout en soutenant leur utilisation par des fiches techniques. Donc, tantôt, je vais vous montrer un petit peu, mais on veut donner de l'information, savoir comment utiliser les choses pour que ce soit efficace au quotidien. Donc, je vais vous montrer, entre autres, 2 façons, comme ergothérapeute, qu'on peut aider vos jeunes avec un SGT à mieux fonctionner dans leur quotidien. On va regarder, entre autres, du matériel sensoriel qui va avoir un effet résistant pour apaiser, diminuer les tensions dans le corps, je vais vous montrer dans 2 minutes. Comment, effectivement, on peut répondre aux besoins de mouvement, entre autres chez les jeunes qui ont un grand besoin de bouger, d'hyperactivité. Qu'est-ce qu'on peut faire comme ergothérapeute dans une proposition de trucs qui vont être efficaces à ce niveau-là.
et aussi favoriser la détente, parce qu'on sait que ces jeunes-là ont de la difficulté à se relaxer, à se détendre. Donc, effectivement, qu'est-ce qu'on peut faire aussi comme ergothérapeute? Vous proposer les bonnes choses. Je reviens donc à notre page Internet. Donc, premièrement, donc, notre site Internet, c'est une boutique en ligne, donc n'importe qui peut aller sur le site et bien sûr acheter en ligne les produits qui sont disponibles. Moi, je vais vous amener entre autres dans le matériel qui va plus viser l'apaisement. Donc, dans notre section groupe de produits, on a ce qu'on appelle en ergothérapie des fidgets, c'est-à-dire des objets à manipuler résistants. Je ne sais pas si c'est des choses que vous connaissez. On le voit beaucoup chez des jeunes, effectivement, qui ont des difficultés sensorielles, entre autres. C'est des objets qui sont spécifiquement choisis pour répondre à des caractéristiques de manipulation qui ont un effet calmant ou répétitif, mais organisateur. Par exemple, les objets à presser, comme on voit ici un petit truc à presser. On connaît peut-être plus dans les écoles aussi les fameux tangles que vous connaissez, entre autres, qui ont un effet de réorganiser un tic qui pourrait être plus envahissant vers un mouvement qui va être idéalement plus calme, plus répétitif. Puis bien sûr, quand on choisit bien ces objets-là, on aura un effet calmant, apaisant et une espèce d'exutoire au niveau, par exemple, de la motricité, de la manipulation, pour avoir cet effet-là calmant recherché. Un autre groupe de produits que je voulais vous amener aussi, pour les jeunes qui ont un besoin de mouvement, on peut aller voir dans les groupes d'objets qui visent, attendez, laissez-moi trouver, ballon d'équilibre, entre autres. Les objets qui ont un fort taux de mouvement, comme par exemple, pour des plus jeunes, des planches d'équilibre, des jeux qui sont à grimper, des ballons. C'est pour ça qu'en classe, entre autres, par exemple dans les écoles, on voit beaucoup de jeunes qui sont aidés par des ballons où on va par exemple s'asseoir dessus et où à ce moment-là, le besoin de mouvement est canalisé vers une action motrice. Par exemple, s'asseoir, je vous donne un exemple comme ce ballon chaise-là, et où là, à ce moment-là, le corps va se permettre, oui, une action motrice, au profit à ce moment-là de dégager l'attention pour la diriger vers, par exemple, l'enseignant qui explique. Donc, ce qu'on veut, c'est pas enlever l'attention, c'est de donner un exutoire moteur pour que notre jeune, à ce moment-là, puisse être plus fonctionnel et efficace en classe. Un autre groupe de produits aussi, qu'on trouve intéressant, entre autres pour nos jeunes qui ont de la difficulté au niveau de l'attention. Donc, c'est dans nos kits davantage, qui peuvent être des kits, effectivement, qu'on appelle calme et focus, par exemple, pour aider les enfants le soir, par exemple, à se détendre, qui peut être avec un sablier lumineux, des objets à manipuler, des balles à presser, ou qu'on a pour la petite enfance, ou éventuellement pour l'école aussi, qu'on a même pour les groupes classes au complet, pour aider les jeunes, par exemple, à se calmer, à redevenir centrés dans leurs occupations d'apprentissage. Ça peut inclure, comme vous voyez ici, des écouteurs, par exemple, l'enfant a des difficultés sensorielles avec le bruit, par exemple. Donc, différents trucs qui sont là, qui peuvent être mis à votre disposition, à la disposition du personnel scolaire ou de milieu de garde, pour aider nos jeunes à mieux fonctionner et rester efficaces et centrés dans leurs occupations. Donc, entre autres, si éventuellement vous êtes intéressé comme association, ce qu'on se dit, parce qu'on trouvait ça intéressant, mon deuxième volet, donc, de Kit Planète, d'encourager votre association, bien, effectivement, je voulais vous donner un rabais aussi pour les membres qui aimeraient acheter des produits. Donc, on va voir ça une petite seconde. Je vais vous permettre de vous montrer ça sur mon PowerPoint. Mais on se disait, bien, effectivement, par le choix de ces outils-là, ça nous permet à ce moment-là d'avoir, nous, comme ergothérapeutes, aussi, bien, effectivement, une portée réelle pour aider vos jeunes à mieux fonctionner. Donc, c'est un peu ce qu'on se disait tantôt, du matériel spécifiquement choisi, des fiches techniques qui sont directement associées à chacun des produits pour voir comment vous pouvez l'utiliser pour avoir effectivement l'effet recherché de calme et d'attention. Donc, c'est ce que je vous disais, le code promotionnel. Donc, si les gens sont intéressés à commander sur notre site, s'ils tapent le code QST 2016, ben, ça nous fera plaisir de donner un rabais aux membres de 5% sur leurs achats de notre boutique en ligne. C'est rapide. On se parle d'une commande qui arrivera dans les 24 à 48 heures au travers du Québec, de l'Ontario ou des provinces. Donc, si à la rigueur, c'est quelque chose qui vous intéresse, ça va nous faire plaisir de vous soutenir pour l'année 2016.
Donc, en conclusion, effectivement, ce que je retiens, c'est que l'ergothérapeute intervient auprès des jeunes qui peuvent vivre avec un SGP et les aider à mieux fonctionner dans leur quotidien, dans leurs différents environnements. Notre approche comme ergothérapeute, effectivement, que ce soit sous Kid Planète, vous comprendrez bien, ou sous Option Enfance, mon souci demeure le même, c'est de permettre de bien accompagner les jeunes, les intervenants, les parents, pour qu'effectivement les enfants puissent être le plus autonomes que possible dans leur quotidien. Et aussi, un élément important en ergothérapie, c'est l'aspect de la satisfaction, à savoir que les jeunes puissent être satisfaits de ce qu'ils font dans le fait de relever les défis de leur quotidien. Le matériel employé aussi en ergothérapie est judicieusement choisi. Quand un ergothérapeute vous propose quelque chose, c'est qu'il a fait probablement toute cette analyse-là sensorielle, fonctionnelle, motrice, entre autres, pour voir est-ce que ça aide bien à ce que le quotidien soit plus facile. Puis effectivement, c'est un élément important de ce qu'on fait en ergothérapie. L'idée, c'est de relever les défis du quotidien pour que notre jeune puisse être fonctionnel dans ses différentes activités quotidiennes. Je vous remercie infiniment de votre attention, puis je vous souhaite une bonne fin d'assemblée.